La taxe foncière qu'on vient de payer 2022 vous a fait mal? Eh bien, vous allez détester celle que vous devrez payer l'année prochaine en 2023. Eh oui, car la taxe foncière ne dépend pas uniquement des collectivités locales, Mathieu. Certes, ce sont elles qui déterminent l'essentiel et puis surtout qui récupèrent l'argent, mais pour ça, elle s'appuie sur ce qu'on appelle les valeurs locatives. C'est la base de calcul en fait, des valeurs qui sont revues tous les ans en fonction de l'inflation. Or, vous le savez, Ah, Mathieu, elle accélère dangereusement l'inflation, proche de 0% l'an dernier. La revalorisation de ces fameuses bases, elle a été de 3,4% cette année et au rythme où vont les choses, cette hausse pourrait flirter avec les 7% l'année prochaine, qui correspond à qui l'inflation. correspond à l'inflation, effectivement. Alors, le gouvernement avait un temps évoqué l'idée de caper cette hausse, comme ce qui a été fait d'ailleurs pour les loyers. On en avait parlé sur RMC. Et puis non, finalement, pas de geste pour les propriétaires. Et attention, même pour ceux qui ne sont pas encore propriétaires et qui souhaitent le devenir, eh bien, une taxe foncière trop lourde, ça peut leur porter préjudice. Écoutez, Caroline Arnoux, elle est membre du comité exécutif de CAFPI. La taxe foncière, techniquement, elle n'est pas prise en compte dans l'endettement, hein, dans les 35%. Mais pour une banque, ça fait quand même partie des charges récurrentes. Si la taxe foncière est très élevée, qu'elle représente plusieurs mois de crédit et que le dossier est déjà un peu limite, ça peut être quelque chose qui fait pencher la balance dans le mauvais sens. Oui, parce qu'en plus, par définition, la taxe foncière, Marie, ça dépend des villes. Eh oui, l'Union nationale des propriétaires immobiliers nous donne d'ailleurs des outils pour calculer justement ce poids de la taxe foncière en faisant un parallèle entre cette taxe foncière et l'équivalence en loyer moyen pratiqué dans la même ville. Alors à l'échelle de toute la France, la taxe foncière, elle équivaut à un peu moins de 2 mois et demi de loyer. Mais il y a des villes, vous le disiez, où c'est encore plus lourd. La championne, c'est Angers. Ici, la taxe foncière, elle pèse près de 3 mois et demi de loyer. On est aussi au-delà des 3 mois à Amiens, Poitiers, Grenoble, Le Havre, Orléans, Nantes, Nîmes ou encore Montpellier. 3 mois de loyer, c'est en gros peu ou prou 3 mensualités de crédit supplémentaires chaque Et année, oui. ce que vous allez rembourser à la banque. Alors, vous avez tout intérêt à regarder de toute façon ce poids-là, même si la banque devait vous accorder le crédit. Caroline Arnoux de CAFPI. Notre conseil, en tant que courtier, c'est de faire en sorte que les emprunteurs ne soient pas pris à la gorge ensuite avec leur reste à vivre, puissent continuer à absorber des incidents de parcours, de vie. Donc la taxe foncière, c'est un budget et il faut vraiment l'évaluer. Bon, alors là où il y a une certaine forme de justice, une bonne nouvelle, Marie, c'est que dans les villes où on paye le plus cher son logement à acheter, c'est là où la taxe foncière est la moins lourde. Oui, c'est ça. Le meilleur exemple, c'est évidemment Paris, Mathieu. Ici, la taxe foncière, figurez-vous, elle ne représente même pas un mois de loyer. Bon, le loyer à Paris, il est quand même très Oui. élevé. Mais c'est vrai, c'est le moins lourd. Tout comme d'ailleurs les autres villes les plus chères d'Île-de-France, à l'image de Neuilly ou encore Boulogne. Alors, en dehors de la région, notez que Lyon, Aix-en-Provence ou Annecy, connues pour afficher, elles aussi, des prix très élevés, ont une taxe foncière inférieure, là encore, à 2 mois de loyer. La vraie exception, en fait, dans tout ce que je vous dis, c'est Bordeaux. Les prix ont flambé, hein, on le sait, mais la taxe foncière, elle est nettement supérieure à la moyenne nationale, pas très loin des 3 mois de loyer, figurez-vous.